prendre une personne dans le néant et pour lui donner la vie et le faire asseoir avec le grand. Tu ramasses dans la boue, dans la poussière, une chose qui n'existait pas pour le faire exister. C'est toi celle que nous élevons au-dessus de toutes choses, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, afin que tu puisses régner, afin que tu puisses dominer, afin que tu puisses trôner. Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es à Paris, à tes disciples et à beaucoup de personnes, pendant 40 jours, aujourd'hui, tu es en train de paraître aussi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, parce que tu es Dieu. Tu connais aucun ombre de variation. Tu étais, tu es et tu resteras Dieu pour l'éternité. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Notre président, Papa Gabriel Alain Olangi, Papa Alain Gabriel Olangi m'a présenté. Je réponds au nom des Olanzambi Abakouk. Hier, on m'appelait Eric Dikweme. Missionnaire par la grâce de Dieu. Bien-aimé dans le royaume des possibilités. Je crois que tu allais acclamer pour le roi du roi. Je remercie l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et je rends hommage à nos parents, papa et maman Olangi. Je rends hommage à leur mémoire. Parce qu'ils étaient réellement pour nous autres le parent. Vous allez comprendre pourquoi je suis en train de dire ça. Je remercie notre président, Papa Gabriel Olangi, Papa Alain Gabriel Olangi, et tous les 6 autres enfants, nos responsables spirituels. Je remercie aussi le staff. Je remercie aussi toute personne qui a eu à m'encadrer, nos formateurs, sans oublier Papa Josué Wembalonge. C'est dans son intercession que nous autres, nous sommes fortifiés. Je remercie mon formateur des affermissements, Papa Tom Okane, et notre conducteur d'adoration, Papa Mboyo. C'est lui qui nous a encadrés dans notre promotion de David à l'intercession. Avec Papa Tom Okane aussi. Aux mamans aussi qui nous ont encadrés. Que Dieu vous bénisse. Et à toute personne qui m'a encadré d'une manière ou d'une autre pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Dans les études, je suis ingénieur électronicien. Pour vous rappeler, lorsque nous avons commencé la chaîne de prière ici, c'est moi qui avais offert l'amplificateur, le mixeur, et notre chef de promotion et les autres, David, ils ont acheté des micros. Alléluia. Amen. Je suis passé aussi par la JCC. Alléluia. Amen. C'est nous qui avons remplacé à l'époque le frère Willy, les frères de Demukendi et les autres. Dieu par son amour, par sa grâce, moi et maître Olivier Okito, on a assisté une dame, une maman, dans les affermissements de la JCC. Nous étions ensemble comme assistants. Et nous avons évolué aussi là-bas.
J'ai aussi offert la sonorisation à la JCC parce que notre maison n'était pas loin de VV Center. Alléluia. Amen. Et c'est moi qui gardais tout ce qui était pour la JCC. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Bien, mais nous sommes venus pour adorer Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons l'Éternel des armées, les dieux de papa et de maman Olangi, les dieux de la continuité. Et l'adoration de cet après-midi, c'est l'adoration de l'apparition de Jésus-Christ. Toi et moi, nous savons que Jésus-Christ de Nazareth, il est venu sur cette terre, pas comme tout autre homme. C'est une personne spéciale. Dans sa conception spéciale. Dans sa conception. On l'a conçu spécialement. Il est né spécial. Il est mort spécial. Ressuscité spécial. Il est monté au ciel spécial. Il est assis à la droite de Dieu pour intercéder pour toi et moi. Sa naissance était déjà prédite. Sa mort aussi était prédite. Sa résurrection aussi était prédite. Bien aimé, je voudrais dire à une personne, tu n'es pas une personne qui est venue sur cette terre par hasard. Dieu te connaissait déjà. Avant que tu sois né, il te connaissait déjà. Avant que ta mère puisse te concevoir, Dieu te connaissait déjà. Si on pouvait nous lire dans les livres des Psaumes 139, verset 16. Psaume 139. 16. Je lis au nom de Jésus-Christ, Psaume 139, le verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était tout écrit, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Parole du Seigneur. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Je disais tantôt, l'adoration de cet après-midi, c'est l'adoration de l'apparition de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, le psalmiste nous a dit, dans le psaume 139, verset 16, il est en train de te parler et de me parler. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit. Les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu te connaît. Avant que tu sois né, il te connaissait. Et les jours qu'il avait destinés pour toi étaient déjà inscrits. Alléluia. Amen. Même si tu es en train de vivre aujourd'hui les contrats de ce que Dieu a dit, mais il a déjà préparé ton lendemain, ta destinée, ton avenir. Je voudrais te dire, ta destinée n'est pas entre les mains des hommes, mais c'est entre les mains du Seigneur. On peut t'attaquer aujourd'hui, on peut te combattre aujourd'hui. Aucune personne ne saura changer ce que Dieu a programmé, ce que Dieu a préparé pour toi. Ta bénédiction va t'arriver, ta santé te sera restituée. Même si aujourd'hui tu es en train de souffrir, les gens te voient comme une personne inutile, sans valeur. Je voudrais te dire que tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Laissez les hommes te mépriser, t'humilier, mais aucun homme ne peut ajouter un iota à ce que Dieu a déclaré, à ce que Dieu a préparé pour toi et moi.
Alléluia. Amen. Bien, mais lorsque nous lisons les thèmes de l'année, que chacun se plaigne de ses propres péchés, recherchons nos voies, sondons-les et retournons à l'Éternel, le Dieu de notre héritage spirituel. Alléluia. Amen. Que chacun de nous puisse sonder ses propres voies. La Bible déclare dans Galates chapitre 6, verset 8, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il les moissonnera aussi. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu, parole du Seigneur. Je crois que tu allais acclamer pour la parole du Seigneur. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur annonçant plusieurs preuves, se montra en eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Bien-aimés, il y a plusieurs royaumes. Il y a le royaume du monde. Il y a le royaume de ténèbres. Il y a aussi le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Mais Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est Seigneur, lui qui est Dieu, il était mort, enterré, ressuscité le troisième jour. Il est apparu à ses disciples. Il a commencé d'abord à apparaître devant Marie de Magdala. Alléluia. Amen. Il s'est présenté. Et Marie de Magdala est allée rencontrer à d'autres disciples que le Seigneur n'est pas mort. Il est ressuscité. Et les disciples ont douté. Des disciples aussi, sur le chemin d'Emmaüs, ils ont vu Jésus. Il parlait de tout et de rien. Chemin faisant, Jésus-Christ a continué ma solo na bango. Jésus-Christ commença à causer avec eux. Bien-aimé, je voulais dire à une personne. Aujourd'hui, Jésus-Christ a sorti na vie na yo. Jésus va entrer dans ta vie. Jésus-Christ a sorti na masolo na bino. C'est un invité qu'on n'invite pas. Mais si tu l'as, Jésus-Christ dans ta vie, s'il est dans ta vie, si tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, même si tu es envoûté, il va apparaître. Et s'il apparaît, c'est pour détruire les œuvres de ténèbres. Je voulais dire à une personne que l'ennemi a condamné pendant plusieurs années. Aujourd'hui, Jésus-Christ fait apparaître. L'apparition, ça se fait d'une manière soudaine. Là où l'homme n'attend pas, là où tu n'es pas sûr, Jésus va apparaître. Dans ton mariage, il va apparaître. Dans ton travail, il va apparaître. Dans ta santé, il va apparaître. Mais si seulement si tu sais sonder tes voix, qui sait se repentir, qui sait chercher la face de Dieu. Alléluia. Amen. Il est apparu à ses disciples. Il va aussi apparaître aujourd'hui dans la vie de tout et chacun de nous. Bien aimé, la Bible dit, après que les disciples étaient en train de souffrir, ils se posaient des questions. Mais c'est lui qui nous a appelés
Il est mort. Nous, on croyait qu'il sera le roi et il va nous donner des postes. Et nous allons travailler. Mais aujourd'hui, il n'est pas là. Qu'allons-nous faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Parce que c'est lui qui nous a appelés n'est plus là. Je voudrais te dire, il n'est plus dans les tombeaux. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. Et il va apparaître. Il est apparu. Il va apparaître dans la vie de tout et chacun de nous. Bien aimé, quand Jésus apparaît, les diables disparaissent. Alléluia. Amen. Bien, mais aujourd'hui nous sommes venus pour adorer Dieu. Nous allons lire le deuxième passage. Jean chapitre 20. Verset 19. Verset 19 à 20. J'ai lu Jean chapitre 20, le verset 19 à 20. Je lis au nom de Jésus. Il est écrit: le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présentant au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Le Jésus-Christ de Nazareth, que toi et moi nous prions, quand il apparaît, il amène la joie. Jésus n'amène pas les troubles. Jésus n'amène pas la désolation. Jésus n'amène pas de complications. Lui, quand il vient, c'est pour amener la paix. C'est pour amener la joie. C'est pour amener la tranquillité. Mais l'autre personne que nous appelons le diable, lui, il vient pour détruire, pour égorger, pour tuer. Mais Jésus-Christ, quand tu es effrayé, quand tu es dans les soucis, quand tu es dans de multiples questions, quand lui il apparaît, c'est pour amener la vie. Mais l'autre, lui il est venu pour te pousser à fuir, pour te terrasser, pour te détruire. Mais je voulais dire à une personne, si le diable t'avait détruit, Jésus-Christ de Nazareth, lui il est apparu, il va apparaître, il commence déjà à apparaître dans la vie de tout et chacun de nous pour amener le changement, pour amener la différence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi que vous voyez ici, je suis dans la joie parce que j'ai eu à sonder mes voix, à regarder ma propre vie. Parce que d'où je viens, aucun homme n'a servi le Dieu vivant. Mon père avait 15 féticheurs. Mon grand-père qui habitait Kimbanseke, du côté des cimetières de Kimbanseke, quand il venait nous rendre visite chez nous, jusqu'à 2h du matin, le grand-père était toujours là. Lorsqu'on lui posait la question, grand-père, quand est-ce que tu vas rentrer? Déjà 2h du matin. Nous sommes déjà arrivés à 2h du matin. Et il nous disait: ne vous en faites pas, je vais m'envoler, je vais disparaître. Donc notre grand-père, à 2h du matin, il quittait chez nous, il commençait à kotimbuka. Il s'envolait.
Alléluia. Il s'envolait pour aller descendre chez lui là-bas Kimbaseke. En face de l'ancien cimetière de Kimbaseke. Donc nous, on connaissait déjà la sorcellerie. Parce que notre grand-père n'avait pas besoin d'un taxi pour retourner chez lui. Donc on savait déjà que lui, il s'envolait pour retourner chez lui. À 2h, même à 3h du matin. Il nous racontait surtout des histoires terribles. Les réunions de la sorcellerie. Il nous relatait ça. Et je l'ai bien compris quand je suis venu au ministère. La sorcellerie, c'est ce qu'il nous disait. Et il nous disait aussi, il contrôle tous ses enfants. Les enfants de ses enfants. Et il connaît chacun par son nom. Et lui, sa sorcellerie, c'était pour protéger la famille. Un diable peut protéger une personne. Alléluia. Amen. Bien-aimé, regarde d'où je viens. Donc je ne pouvais pas servir Dieu. Alléluia. Amen. J'étais déjà programmé à servir le diable. Alléluia. Amen. Bien-aimé, les dieux de papa et de maman l'ont tiré de loin. Si je me tiens devant de vous, c'est par sa grâce. Chemin faisant, ils ont remarqué que j'ai commencé à me détacher. Comme déclare la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 16, Jean chapitre 16, Jean chapitre 14, verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous. Car le prince de ce monde arrive et il n'y a rien en moi. C'est le Seigneur Jésus qui est en train de parler. Il ne va pas parler avec nous. Parce que le prince de ce monde arrive, mais lui, Christ, n'avait rien de ce prince de ténèbres. Bien aimé, détrompons-nous. Tel que nous sommes là, si il reste encore à nous quelque chose de ténèbres, les agents de ténèbres vont nous poursuivre jusqu'à récupérer leurs choses. Mais s'ils trouvent en toi il n'y a rien qui leur appartienne, ils ne sauront jamais te détruire. Parce que Christ qui est en toi, il est plus fort. Il devient encore plus fort si les choses des ténèbres n'est pas en toi. Or la Bible dit, les choses de la chair sont manifestes. C'est l'impudicité, l'impureté, les mensonges, la fausseté, les vols, et la liste est longue. Bien aimé, j'ai commencé à servir Dieu depuis 97 et jusqu'à aujourd'hui. Arrivé à un moment, je suis tombé malade. Alléluia. Amen. Et c'était un cancer de cerveau. À 2013, j'étais de l'autre côté à Lomé. Ça a commencé. À 2014, on a commencé à se repentir, moi, ma femme et mes 4 enfants. Je voudrais vous dire que je suis marié très bien avec mon épouse qui m'a accompagné ici. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous a donné 4 enfants. Ma femme est de la promotion Mbambana Yesu. Missionnaire comme moi. Bien aimé, j'ai commencé à souffrir de maux de tête, complications des yeux,
Je ne voyais plus bien. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Lorsque je voyais l'ophtalmologue, il m'a donné beaucoup d'examens à faire. Il ne comprenait pas. Tout ce qu'il faisait. Si aujourd'hui ça va, demain ça n'ira pas. Et il m'a conseillé de faire un examen qu'on appelle champ visuel. Après avoir fait cet examen, il a fait ses calculs. Il a trouvé que c'était un cancer de cerveau. Et il m'a envoyé d'aller voir les neurologues. Je suis allé voir un neurologue à CHI Tokoin, centre hospitalier universitaire de Lomé. Nous sommes arrivés là-bas. On a examiné. Ils ont dit que oui, tu as une tumeur maligne. Donc bien aimé, cancer ces cancers-là, les médecins sont sérieux. Ils savent très bien que le cancer ne pardonne pas. Toutes les personnes toute personne qui est atteinte de ces cancers finit toujours par mourir. J'ai appelé papa et maman. J'ai expliqué. Ils m'ont mis en prière. Ils m'ont mis en prière. Une année après, je suis descendu à Kinshasa. Au chapiteau. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Tout ce que j'avais comme révélation, je l'ai disais. Par la grâce du Seigneur, ils m'ont envoyé en Afrique du Sud. Arrivé là-bas, j'ai béni le docteur Kazadi de Johannesburg, parce que lui qui avait envoyé l'invitation. Bien, mais comme nous sommes venus adorer, je voulais dire à une personne, Jésus-Christ va apparaître. Quand Jésus apparaît, c'est la disparition de la première personne qui s'est apparue dans ta vie, qui vient de la maison de ton père, qui vient de la maison de ta mère. Et cette personne ne veut pas de ton bien. Lui, il est venu pour te détruire, pour détruire ta destinée. Oh, Dieu a déjà tracé ta destinée. Et ta vie est entre les mains du Seigneur. Et personne ne saura ravir ton travail, ravir ton mariage, ravir ta santé, ravir ton travail, ravir ton succès, ravir tes enfants. Ce que Dieu te donne, personne n'a le pouvoir de les récupérer. Parce que la Bible déclare dans le livre des psaumes 91, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu vis sous l'ombre du Tout-Puissant. Quelles que soient les attaques qui viendra de gauche, qui viendra de nuit, ils te feront la guerre, mais ils ne sauront jamais te vaincre. Ils peuvent gagner la bataille, mais la victoire finale appartient à ton Dieu. Aujourd'hui, nous sommes venus adorer les dieux qui restent les mêmes. Aujourd'hui, hier et éternellement, il est Dieu. Bien-aimé, on m'a amené dans un hôpital. Cet hôpital, les grands de l'Afrique du Sud. Grand hôpital de l'Afrique du Sud. Chris Ani Baragouanat. Chris Ani Baragouanat. C'est à Soweto. On m'a amené là-bas. À chaque fois que je me rendais là-bas, j'ai obéi aux instructions. Bien aimé, à travers ta prière, les dieux que nous prions ici, c'est un Dieu qui révèle des choses cachées et qui sont profondes. Lorsque vous avez la révélation, il faut traiter la révélation pour avoir la victoire. Si tu ne traites pas la révélation, tu n'auras pas la victoire. Alléluia. Amen.
Que Dieu puisse bénir Pasteur Dra. Pourquoi? Parce que maman et papa Olangi m'avaient envoyé chez Pasteur Dra. Et pas Pasteur Dra. Yao Mawina. Et Pasteur Adjono Kojo. Pasteur Adjonio. Alléluia. Amen. Bien-aimés, on priait aussi avec eux. Ils m'ont dit, les dieux de papa et maman Olangi n'échouent jamais. Nous prions parce que c'est papa et maman qui ont recommandé. Ils ont prié. Je suis venu à Kinshasa. Avant de venir à Kinshasa, j'ai prié avec ma femme. Là où nous restions, dans le siège international des églises et ministères chrétiens, plutôt AMCF, Association des églises et ministères de réveil. AMCF. C'est là où moi j'ai resté avec ma femme. Une nuit, nous étions en train de prier. La troisième fille est venue. Aucun de mes enfants connaissait l'histoire que j'avais une tumeur de cerveau. Elle a toqué notre porte de chambre. Elle a toqué sur la porte. Ma femme a ouvert. Nous l'avons demandé. J'ai mis ma séquoia. Elle a dit, papa, j'ai fait un rêve. J'ai vu un médecin blanc. Il est venu. Il a ouvert ta tête. Il a sorti quelque chose de boule. Comme un œuf. Il a cousu. Après, tu as pris du poids. On s'est regardé avec ma femme. Nous avons dit que personne, les enfants ne savent pas. Nous avons appelé papa et maman. Ils m'ont demandé de descendre à Kinshasa. Papa et maman aussi ont prié. Voilà comment ils m'ont envoyé à Johannesburg. Nous sommes arrivés maintenant à l'hôpital. Les jours de l'opération, Papa Paul Otepa. Lui, il était là. Frère bienvenu de l'Afrique du Sud. Il était là. Papa Isaac Noseng. Il était là. Le médecin a dit. Parce que pendant ce temps, ça a commencé en 2013. Là, nous sommes déjà au début 2016. Bien aimé, le médecin fait les derniers examens. Il a dit, normalement, cette personne ne pouvait pas marcher. Il ne pouvait pas voir. Mais comment il marche? Mais quelle que soit la condamnation n'est pas au-dessus de ton Dieu, n'est pas au-dessus de Jésus-Christ. Le Jésus-Christ que nous prions, le Dieu de papa et de maman Olangi, le Dieu de la continuité, il est le Tout-Puissant. Ils ont dit 4 pronostics. Ils ont dit à Papa Otepa et les 2 autres, je vais vous dire ce qui va arriver à votre frère. Papa Otepa dit non, comme ça on peut les déplacer et vous allez nous dire ce qui va arriver. Il a dit non, il faut qu'il écoute. Il a dit, l'opération que nous allons faire, c'est compliqué. Parce que nous allons ouvrir sa tête. Premier pronostic, il peut mourir. Deuxième pronostic, il peut sortir aveugle, il peut sortir aveugle et sourd. Il peut sortir handicapé. Il peut aussi sortir handicapé. Ça c'est le troisième. Premièrement, je dois mourir. Deuxièmement, aveugle.
et sourd. Troisièmement, je peux sortir handicapé. Quatrièmement, je peux devenir fou. Et cinquièmement, si ça va, si Dieu est levé, papa ou te parle, tu es bien tombé. Si Dieu est levé, nous nous appuyons sur Dieu et nous croyons que Dieu fait, Dieu va vouloir pour ta situation, Dieu veut que tu prospères, que tu sois bonne santé, que tu ne meurs pas. Les souhaits de Dieu, ce n'est pas la mort pour toi, ce n'est pas la mort pour moi. Papa Paul Otepa a signé, Dieu veut qu'il vive, qu'il ne meurt pas. Ils ont signé. Oh, bien-aimé. Il y avait 3 maladies à côté de moi. Ils ont signé. Et papa et maman ont prié sur moi. Pendant qu'ils priaient, j'étais déjà sous l'anesthésie. Nous sommes partis à l'opération. Je demande à CVV s'ils peuvent nous balancer, nous envoyer les images. Ici, c'est après l'opération. Ça, c'est la machine qu'on appelle la radiation. Machine de radiation. J'ai porté les masques transparents. Ça, c'était après l'opération. Ici, c'est dans Johannesburg Hospital. Envoie-nous d'autres photos, je vous en prie. Ici, après l'opération, quand je venais sortir 3 jours après l'opération, montre-nous d'autres photos. Ici, regarde l'opération. Regarde l'opération. Les dieux de papa et maman Olangue, c'est un Dieu vivant. Nous ne prions pas un Dieu mort. Même opération ou pas opération, toi tu ne mourras pas. Je suis venu dire à Dieu, je suis venu dire à une personne, s'ils ont déclaré la mort, s'ils ont programmé la mort n'est pas ton partage. La mort n'est pas ton héritage. Bien-aimé, après cette opération, je me suis réveillé. Pendant que je me réveillais, il y avait 3 personnes qu'on avait opérées avant moi. Ces 3 personnes, l'un d'eux est mort. L'autre était pasteur dans une église de la place. Il est resté cloué au lit après l'opération. Il ne pouvait plus marcher. Moi, après cette opération, j'ai déliré. Je suis devenu fou. 1 mois dans l'hôpital. Que Dieu puisse bénir Papa JP Nguerou, puisse bénir David Roger Mapamboli, puisse bénir toutes les personnes. Bien-aimés, pendant ce temps, à Kinshasa, Josué Wembalonge, notre papa Josué Wembalonge, chauffait l'intercession. Il était en train de pleurer, de conduire l'intercession. Qu'Éric ne meurt pas. Regarde comment la tête était devenue. Lokola li pungu pungu. Likolo nini cancer. Si la seule opération, là j'étais déjà fou. Je pouvais rester comme ça sur la chaise depuis le matin jusqu'au soir. Bien, nous sommes venus adorer Dieu. Nous sommes venus adorer Dieu. Là, quand on va me donner le temps, nous allons entrer en profondeur. Mais je voulais dire à une personne, avant l'opération, l'onction de Dieu est là. Les mamans de FF, les mamans de Rome de possibilités, ils ont dit que la puissance de Dieu est ici. Quelle que soit ta maladie, tu ne retourneras pas comme tel. Je voulais dire à une personne, la puissance de Dieu est ici. Papa Alain Gabriel avait dit que Dieu est ici. Bien-aimés, écoutez, nous allons adorer bientôt. Après l'opération, je suis entré dans la machine que j'ai appelée radiation. Là où j'ai porté les pantalons rouges. J'ai fait 45 séances de radiation.
Ça, c'était pourquoi lorsqu'ils m'ont opéré, ils ont enlevé 85% des cancers. Il restait 5% parce que les cancers étaient dans un lieu qui était difficile. Ils ont dit, s'ils cherchent à entrer en profondeur, ils vont couper des nerfs. Raison pour laquelle ils ont enlevé 95%. Ils m'ont envoyé à la radiochaîne pour éradiquer les 5% qui restaient. Ils ont commencé à enlever les 5% là dans la machine là de radiochaîne. Ils ont essayé. J'ai fait 45 séances de lundi à vendredi. Chaque matin, ça prenait 3 heures du temps. Chaque jour, je ne pouvais pas mettre de l'eau sur la tête. Bien aimé, comme c'est une machine, j'étais fatigué. Mais après 45 séances de radiation, ils m'ont donné le repos d'un mois. Après un mois, je suis retourné à l'hôpital pour vérifier. On a trouvé que les cancers avaient encore rebondi. Ça a pris 75%. Oh bien-aimé. Oh Yesu, balingami. 75%. Cancer est maté. Le cancer est encore réapparu. Bien-aimé. Les frères qui m'accompagnaient. Frère Dimani Azawapi. Papa Claude Dimani est là. Lui il est témoin. Un jour nous sommes allés avec sa femme dans cet hôpital là. Alléluia. Amen. Papa Claude Dimani. Papa Dimani. Nous sommes allés là-bas. Ils sont venus me voir. Lui et d'autres missionnaires. Quand on me posait la question, je répondais sur autre chose. Quand on me demandait, Papa Bakouk, tu connais cette sœur? Je répondais autre chose. Je me souviens encore ce qu'on m'avait rapporté par Papa JP. J'ai posé la question. Ils m'ont posé la question. Tu connais cette sœur? Or c'est notre sœur Joyce. Il a fait que nous là-bas la bergerie. Il paraît que moi j'ai répondu oui. J'ai étudié avec elle au Bas Congo à Mbanzangungu. Or, je n'ai jamais étudié en Banzango. Mais Nasa Liboma. Mais j'étais fou. Nasa Liboma. Sous cette folie, j'ai commencé à... Je l'ai chassé quand il venait intercéder pour moi. Vous êtes des sorciers. Vous voulez me tuer. Mais le Dieu de miracles, il n'avait pas abandonné. Nazongi cancer et boti 75%. Les frères qui m'accompagnaient. Alors papa, accepte seulement qu'on puisse ouvrir encore pour la seconde fois. J'ai dit non. J'ai dit non. Là où moi je me limite, c'est là où Jésus commence à agir. Bien aimé. Avec Jésus, il ne va jamais t'abandonner. Je vais faire comment? J'ai quitté là où on logeait à Johannesburg, Observatory, Frederick Street, numéro 64. Numéro 64. Nalobi na ke na salle. Je me suis dit, je pars à la salle. Quartier JP. Quartier Juping. J'étais parti du côté à CVV. J'ai commencé à soit c'est toi qui es puissant, soit c'est le diable qui est puissant. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Un jour, Dieu m'a inspiré. Ah, bien aimé. Révélation. Révélation. Si Dieu te donne une révélation ou une recommandation, il faut le faire. Il y avait un séminaire de pasteur Nani. Ebenezer Tete. Il y a pasteur Ebenezer Tete. Ebenezer Tete est venu animer le séminaire. Quand il est parti, maman l'a demandé qu'on puisse donner
1500 rand, 1500 rand. Les autres voulaient dire que lui n'est pas missionnaire ici. Maman l'a dit boyebité. Aza missionnaire partout. Sora kuti séminaire comme il est missionnaire. Pour repasser un bon ondenge moko. Yaza marié pour les missionnaires ils savent. Son maman pesi ba marié, bazara na montant, ba célibataire na montant. Ça y est, vous allez lui donner comme les mariés. Ils m'ont donné 150 000. 1500 rennes. Pendant que je priais, les clés de notre salle de Johannesburg, c'est moi qui gardais la clé. Parce qu'à tout moment, j'entrais là-bas pour prier. Bien aimé, je suis allé. L'Esprit de Dieu m'a dit, quand Jacob fouillait son frère pour aller chez Laban, il est arrivé à un lieu qu'on appelait à l'époque Luz. Il a passé la nuit. Il a pris une pierre pour faire son oreiller. Et pendant qu'il dormait, il a vu l'échelle qui était dressée jusqu'au ciel. Et les anges de Dieu descendaient et ils montaient. Je me suis inspiré de cette révélation de la parole de Dieu. J'ai dit, Seigneur, cet hôtel, bien aimé, ici, là, ce n'est pas le podium. Ça, c'est l'hôtel de Dieu. Il y a une différence entre podium et l'hôtel de Dieu. Ici, c'est là où Dieu descend pour agir. C'est un lieu sacré. Ce n'est pas le podium. Ça, c'est dans le monde. Là, on fait les musiques de Mokili. C'est là où vous allez appeler podium. Là, on fait des scénarios. Mais ici, c'est pour élever Jésus. J'ai pris mes 1500 rand. J'ai amené sur l'hôtel de Dieu. J'ai pris les 1500. Na pakolero na motu. Na tie sur l'hôtel. Na lobby Jésus. Moi je suis là fatigué. Maintenant, je me confie à toi. Pendant que je sondais mes voix, j'ai sorti tout ce qui était dans mon cœur. Les mensonges, les mouyibiers, tout ce que je faisais. Je n'ai pas regardé les autres. J'ai commencé ici. Parce que maman recevait les gens, je crois, c'était mardi ou mercredi. À l'époque, 2013-2014. À chaque fois que j'avais la révélation, je venais partager. Et il me donnait des instructions. Bien aimé, pour réussir, il faut avoir des instructions. C'est nos responsables qui vont nous orienter dans la prière. Si on te demande, va chez les FF, va chez le bien-aimé, là-bas, maman Olang m'a envoyé chez les bien-aimés. J'ai commencé chez les bien-aimés. Chez les bien-aimés. Je suis en train d'exhorter aujourd'hui comme un bien-aimé victorieux. C'est grâce à la galerie. Quand il venait compter l'argent des bien-aimés, c'est lui qui me donnait des fois les $50, les $20 chaque semaine. Et il m'encourageait. Dieu va agir. Je voulais encourager une personne. Dieu va agir. Bien-aimé, j'ai fini cette opération. J'ai pris mes sables 1500 rennes. J'ai déposé sur l'autel de Dieu. J'ai dit, Seigneur, quand tes anges viendront, ils vont prendre ces 1500 Lia yango comme un parfum de bonne odeur. Envoie la guérison. Ils viennent les anges pour prendre l'argent et les cancers. Amenez chez toi. Amène-moi la bonne santé. Bien aimé, 2 mois après, je devais me rendre à l'hôpital. Mais il fallait que je fasse l'examen de IRM. Mais je suis allé faire l'examen de IRM là. J'ai fait l'examen. J'ai pris les résultats. J'ai amené chez les neurochirurgiens. Il prend les résultats. Il lit la synthèse. Oh. Viens. Abengi en anglais. Les frères qui interprétaient pour moi. Il dit, oh papa, bah ça comprendre. J'ai dit, oh, Jova Rafa, Asali, il a agi.
Bien aimé, il a pris les résultats. Il a mis sur leur tableau. Il a regardé. Il regarde. Il prend l'ancien. Il met. Il voit les cancers. Il prend les nouveaux. Les cancers n'est pas là. Il est sorti. Il est à l'appelé. 3 nouveaux chirurgiens. Ils sont arrivés. Ils ont dit. Regardez-nous, je regarde. Soulève la jambe gauche, je soulève. Ils regardent l'équilibre. J'étais bien équilibré. Ils ont dit, les cancers étaient ici. C'est parti où? Les cancers partis où? Aujourd'hui, cancer est limoué. Cancer est limoué. Les cancers a disparu. Je voulais dire à une personne, ce que le diable a placé, ça va disparaître. Le sida va disparaître. Je parle à une personne. Moi j'ai pris les 1500 rennes. J'ai placé sur l'autel de Dieu. J'ai dit à Dieu, je ne sortirai pas avec les cancers. Après un moment, les cancers a disparu. Les cancers a disparu. La diabète va disparaître. Le sida va disparaître. Les prostates va disparaître. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. L'adoration d'aujourd'hui. Ezali adoration, il y a apparition. Jésus fait apparaître. Jésus fait apparaître. Les jours où nous aurons le temps, je vais vous expliquer. Marchez dans la vérité, dans la crainte de Dieu. Arrête les congossans, arrête la fausseté, arrête les commérages, arrête les mensonges. Prie le véritable Dieu. Il va t'étonner. Il va te surprendre. Il va te surprendre agréablement. Quelle est ta situation? Quelle est ta position? Le Dieu de papa et maman Olangi va te surprendre. Va te surprendre. Quand on va me donner le temps, nous irons loin. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons adorer le Seigneur. Bien-aimé, je vous ai dit que j'ai pris 1500 rennes. J'ai déposé sur l'autel de Dieu. La ligue soit quelque chose. Il y a côté qu'un hôtel ensemble. Comme c'est l'adoration, nous sommes venus adorer. Les jours nous allons entrer en profondeur. C'est là où nous allons parler de ça. Que Dieu te bénisse. Nous allons adorer le Seigneur. Na 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 na. Mosika na yo binanga na basi. Mosika na yo binanga na basi. Papa Bakouka. Papa Bakoukou. Tu vas continuer mardi et mercredi. Okoko ba mardi et mercredi. Et tu termines jeudi. Okosi ça m'a jeudi. Adorons l'Éternel. Tokuma melikolo. Regardez ici. Botala awa. S'il vous plaît. Botala biso awa. Papa et maman. Papa na maman. M'a pris en témoin. Bazwa kinga lokola témoin. Ils m'ont dit ceci. Balobaka na ngai boye. C'est toi qui as formé Eric. Yonde mutoteya Eric. Mais Dieu, kasi Nzambe, notre Dieu, Nzambe na biso, Jésus-Christ de Nazareth, Yesu Christ de Nazareth, Eric ne connaîtra pas la mort. Eric akokufa te. Eric ne mourra pas. Eric akokufa te. C'est une attaque. Eza bitume otina molili. Puisque ses grands-parents
étaient des grands sorciers. Son père, un détecteur de la sorcellerie. Gloire à Dieu. Il a trouvé une femme. Une femme. Une petite fille. Baroudeur dans la prière. Gloire à Jésus. Adorons l'Éternel. Adorons l'Éternel. Amen. Amen. Et aujourd'hui, les dieux de papa et maman agissent. Adorons le Seigneur. Rendez-vous mardi et mercredi. Que Dieu vous bénisse. Mosikana yo finanga gobeba yawe yawe mosikana yo finanga na pasi wapio wapio Yesu wapio wapio Yesu posta motima nanga esana sora Yesu posta motima nanga
Africa